Maintenant, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit que l'Europe n'arrivera jamais à passer l'hiver. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais répondre aux commentaires que Sheila m'a fait. Sheila Lutte Finale me dit que je devrais arrêter mes blagues misogynes et être beaucoup plus pour l'égalité des sexes. Sheila, l'égalité des sexes, c'est un mythe. Les tailles sont beaucoup trop différentes. Ou même si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. L'Agence internationale de l'énergie vient donc de tirer la sonnette d'alarme pour l'Europe et en particulier la France. Et chez eux, j'ai une espionne de choix, Agathe. Agathe the Power, je vous en ai déjà parlé, c'est elle qui est chargée de nous approvisionner en énergie. Et sa grande peur, depuis très longtemps maintenant, c'est qu'on n'arrive pas à passer l'hiver. Déjà, Agathe, elle s'était beaucoup inquiétée quand le gouvernement français avait arrêté Fessenheim. Mais rappelez-vous, à l'époque, Emmanuel Macron disait que c'était une très bonne idée et qu'il persistait et qu'il était prêt à en prendre d'autres et à continuer à fermer des réacteurs nucléaires. Quant à Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui notre Premier ministre, elle était à l'époque ministre du gouvernement sous Macron et elle disait, elle aussi, que c'était une décision courageuse qui valait le coup d'être prise. Bref, à l'époque, Agathe s'était beaucoup énervée, avait essayé de dire que c'était une bêtise, mais rien n'y avait fait. On lui avait fait dire que le nucléaire c'était terminé et que maintenant il fallait se contenter de l'éolien et du soleil. Et puis les mois ont passé, on n'a pas eu trop de problèmes d'électricité, donc à l'époque les Verts triomphaient, et puis la guerre en Ukraine a démarré. Et à ce moment-là, les gouvernements ont décidé de bloquer la Russie. Souvenez-vous, Bruno Le Maire disait qu'on allait faire la guerre économique à la Russie et complètement la mettre à genoux. Le résultat, c'est que nos gouvernants, les gouvernants européens, mais également les chefs d'État comme Emmanuel Macron, ont décidé de faire une sorte de blocus autour de l'énergie russe. On prendrait beaucoup moins de pétrole et beaucoup moins de gaz. Et ça a aussi énormément inquiété Agathe. Je vous en avais parlé à l'époque. Elle s'était dit à l'époque que, décidément, bloquer le pétrole russe alors que c'est le deuxième producteur mondial et le gaz russe, ça allait poser de gros problèmes d'énergie. Et effectivement, l'énergie, qui était déjà de plus en plus chère, n'a fait qu'exploser depuis. Mais ce n'est pas ça qui inquiétait le plus Agathe. L'énergie chère, c'est un gros problème, mais c'est quand même beaucoup moins grave que la rupture d'approvisionnement. Et c'était ça qui inquiétait le plus Agathe. Si on embêtait trop les Russes avec leur gaz, ils risquaient de le couper. Et si les Russes coupaient le gaz, on aurait de gros problèmes pour faire fonctionner l'électricité en Europe. Des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ont décidé d'arrêter le nucléaire, ne peuvent pas fonctionner uniquement avec des éoliennes et des panneaux solaires. Ils sont obligés d'avoir des centrales à gaz et maintenant également des centrales à charbon, ce qui est quand même un comble pour un pays qui se veut écolo. Et en France, c'est à peu près la même chose. On a donc été obligé de réouvrir plusieurs centrales à charbon. Même chose pour des préoccupations écologistes. Bref, Agathe, à l'époque, avait fait relever à l'Europe et aux gouvernants qu'il y avait quand même un gros problème si on souhaitait se passer du gaz russe. Mais peu importe, les bons sentiments étaient là et il fallait s'en passer. Mais aujourd'hui, la situation est très grave. Et vous l'avez déjà probablement entendu, plusieurs ministres, plusieurs gouvernants nous disent maintenant de baisser notre chauffage, voire d'arrêter de consommer le plus d'électricité possible. Pourquoi est-ce qu'ils nous demandent ça ? Parce que l'Agence internationale de l'énergie vient de leur remettre un rapport. Et dans son rapport, Agathe est claire. On n'arrivera jamais à passer l'hiver. L'Europe, dans un premier temps, elle avait espéré pouvoir diversifier ses sources d'approvisionnement. Ne plus dépendre uniquement de la Russie, mais faire venir, par exemple, du gaz des États-Unis et du Canada. Seulement voilà. Il n'y a pas assez de méthaniers pour pouvoir transporter tout le gaz qu'il faudrait depuis les États-Unis jusqu'à l'Europe. Et ça, c'est quand même un gros problème. Agathe avait également révélé que
Le fait d'aller acheter du gaz de schiste aux États-Unis alors qu'on ne veut pas le produire, ni même voir si on en a en France, c'est quand même un peu hypocrite. Mais devant l'urgence de la situation, Agathe avait compris que nos dirigeants fassent cette entorse à leur lubie écologiste. Mais là, l'AIE et Agathe viennent de sortir un rapport et ils sont extrêmement clairs. Il n'y a aucune chance qu'on ait suffisamment de gaz pour passer l'hiver. Peu importe le cas de figure, même si la Norvège et l'Azerbaïdjan fournissent à plein régime, même si l'Afrique du Nord approche ses livraisons de ce qu'elles étaient l'année dernière, et même si on continue la croissance des flux de GNL qui viennent des États-Unis et du Canada. Il n'y a aucune chance qu'on ait suffisamment de gaz pour passer l'hiver. Et quand Agathe a rencontré nos dirigeants, elle a été encore plus alarmiste que ça. Non seulement on n'aura pas assez de gaz pour passer l'hiver, quel que soit le cas de figure, mais en plus, si la Russie décide de nous couper le gaz maintenant, c'est une véritable catastrophe qui s'annonce. Alors, les dirigeants qui veulent pas revenir en arrière et qui veulent pas essayer de trouver un terrain d'entente avec la Russie, ont essayé de discuter avec Agathe. Quelle solution avons-nous? Eh bien, Agathe dit que des solutions, il n'y en a pas 36. La première, ça serait peut-être de demander à tout le monde de faire encore un peu plus d'efforts, de baisser encore un peu plus sa clim ou son chauffage, d'essayer de consommer encore un peu moins d'électricité. L'étape suivante, c'est de mettre aux enchères le gaz aux industriels, que tout le monde n'ait pas un accès égal au gaz, mais que les industriels enchérissent les uns sur les autres pour voir qui sera servi en premier ou même tout simplement servi. Et puis, eh bien, il faut ouvrir encore plus de centrales à charbon ou alors de centrales au pétrole pour pouvoir continuer à avoir un petit peu de chauffage. C'est-à-dire qu'il va falloir encore beaucoup plus polluer qu'aujourd'hui. Et la dernière étape que propose Agathe à l'Agence internationale de l'énergie, eh bien, c'est de mettre en place des normes. En fait, on obligerait d'abord les bâtiments publics, puis le privé, et même vous chez vous, à ne pas dépasser certaines températures ou à ne pas mettre la clim en dessous d'une certaine température. Bref, l'idée, ça serait ensuite de contraindre les administrations, les entreprises et puis les citoyens dans leur vie de tous les jours pour qu'ils consomment moins. Et moi, mon avis là-dessus, eh bien, c'est qu'on aurait dû écouter dès le début Agathe ou les vidéos de Draw My Economy. C'était une bêtise de fermer Fessenheim et tout le monde le savait. C'était une erreur d'arrêter le nucléaire ou en Allemagne et tout le monde le savait. Mais voilà, on a été pris par une volonté de verdir tout alors que le peuple ne demandait pas forcément. Et puis ensuite, eh bien, c'était une bêtise d'aller lutter contre Vladimir Poutine en ce qui concerne les hydrocarbures. Bruno Le Maire, je le disais tout à l'heure, voulait mettre à genoux la Russie et l'économie russe. Aujourd'hui, c'est nous qui ne savons pas comment on va fournir de l'électricité à notre industrie, ce qui promet de belles croissances et une vraie réussite dans l'industrie, n'est-ce pas? Bref, il ne fallait pas enclencher un bras de fer avec le deuxième producteur mondial de pétrole ou celui qui fournit 40% du gaz à l'Europe. Il fallait le laisser tranquille ou alors protester ou faire d'autres modes d'action. Mais aller l'attaquer sur le pétrole et le gaz alors que nous dépendons de lui, c'était une bêtise faramineuse. Voilà mon avis et ma solution, puisqu'on me le demande de temps en temps, ma solution, c'est qu'il faut maintenant trouver un terrain d'entente avec la Russie. On ne peut pas se battre contre quelqu'un qui nous fournit autant de gaz et de pétrole. C'est un combat perdu d'avance. Donc il faut trouver un terrain d'entente avec lui et relancer le plus vite possible tout ce qui est nucléaire, afin de pouvoir avoir une certaine indépendance au point de vue de l'énergie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur de ne pas passer l'hiver, d'avoir des problèmes de chauffage au mois de décembre ou au mois de janvier? Est-ce que vous croyez qu'on va réussir à trouver une solution à ces problèmes d'énergie que maintenant tout le monde, même le gouvernement, avoue? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton d'été. Pastis partant bleu, vomi délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis
À très bientôt.